Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Oh, gloire! Ils se vantent d'être sages, gouvernement mondial, mais ils sont tous devenus faux. Les hommes de Seigneur, ils se vantent d'être sages, gouvernement mondial, mais ils sont tous devenus fous. Les hommes de ce monde, Il veut détruire ceux qui n'ont pas créé. gouvernement mondial, il veut changer la vérité de Dieu en mensonge. Les hommes de ce monde. Bonjour, on m'appelle évangéliste John Megan, chante de l'Éternel. J'ai un message pour mes bien-aimés, les dirigeants du monde. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 19, il dit « La sagesse de ce monde est une folie. » Alléluia. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Mais Dieu a choisi les choses fortes du monde pour confondre les sages de ce monde. J'ai bien dit, Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages de ce monde. Mes bien-aimés dirigeants de ce monde, je vais vous parler de la part de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, qui nous a aimés, qui nous a créés en son image. Et à cause des désobéissances de Adam et Ève, le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Mais Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père. Dieu a créé le ciel et la terre. Il nous a mis dedans. Il nous a donné ses lois pour qu'on puisse vivre dans ce monde, dans la joie, dans la paix, dans le repos. Mais nous rejetons la loi de Dieu. Nous écartons de la loi de Dieu dans nos parlements. On rejette ce que Dieu nous demande de faire. Et voyez ce que le monde est devenu aujourd'hui. C'est pour cela que je voulais vous parler cette année 2023 pour vous dire que la patience de Dieu est encore là. Et il te veut. Il veut que les dirigeants de ce monde puissent tourner leurs regards vers lui. C'est à cause de vous que le monde souffre. Oui, c'est à cause de vous, les dirigeants de ce monde, qui ont rejeté la loi de Dieu. C'est à cause de vous que le monde souffre. S'il y a des pasteurs, les hommes de Dieu dans ce monde qui ne vous disent pas la vérité, je vous dis que c'est à cause de vous que le monde souffre. Parce que vous avez rejeté la loi de Dieu. Et vous voulez vivre par votre propre pensée. Or que Dieu dit, la sagesse de ce monde, c'est une folie devant lui. Je vous exhorte réellement, mes bien-aimés dirigeants, de tourner votre regard vers l'Éternel Dieu. On m'appelle l'évangéliste John Megan. Je vous ai dit, je n'ai jamais mis pied à l'école. Très tôt, l'âge de 6 ans, je n'ai pas vu mon père et ma mère ensemble. J'ai retrouvé mon père avec une autre femme. Et cette femme ne m'aime pas du tout. Donc, on me frappait nuit et jour. Je subissais des persécutions. 12 ans, j'ai fui la maison. Donc, ça veut dire qu'à cause de eux, j'ai fui la maison. Je suis devenu enfant de rue. Et je dormais au marché. 12 ans, j'ai commencé à fumer la drogue. Même la drogue que les grands, ceux qui sont intellectuels, même fument aujourd'hui.
les grands dirigeants qui trafiquent les drogues, qui envoient la drogue partout aujourd'hui. Moi, j'ai commencé à fumer la drogue à l'âge de 12 ans. Un enfant comme ça va devenir quoi demain? Ok, la Bible nous dit dans 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Moi, ma jeunesse était déjà méprisée. Je vais devenir quoi dans ce monde? Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Alléluia. Dieu qui ne fait acception de personne. Il nous dit dans Psaume 25, verset 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance nous instruit. J'étais dans la drogue. J'avais mes propres pensées. J'achète l'or pour aller vendre. Et toutes ces sommes-là, c'est pour faire quoi? Je suis toujours dans le boîte de nuit. Je suis un musicien qui jouait autrefois dans les cabarets, dans les boîtes de nuit. Rempli du péché de ce siècle. La drogue, la prostitution, la masturbation, vol, mensonge. Dieu appelle l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, l'homme animal. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, vous allez voir, on dit l'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu. Comment un homme animal peut diriger ce monde sans Dieu qui donne la sagesse, l'intelligence, qui révèle des choses cachées? Les dirigeants de ce monde, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Regardons Ukraine, les innocents en train de mourir pour rien. Ok, ces dirigeants-là de ce monde, s'ils avaient la sagesse de Dieu, ils ne devaient pas supporter un et laisser l'autre. Ils devaient s'asseoir, dire, oh, frère, c'est ton frère. Tous les dirigeants de ce monde, ils vont calmer l'autre qui est en train de bombarder son frère. Et la paix sera là. Humilité. Sans Dieu, l'homme est orgueilleux. Les dirigeants sont orgueilleux. Sans Dieu, ils veulent régler tout avec fusil. Tuer son prochain. Ok, la Bible nous dit, aimons-nous les uns les autres. La loi de Dieu, c'est ça. Aimons-nous les uns les autres. Mais on rejette la loi de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans le monde? Tout est renversé. Les gens sont en train de mourir à gauche, à droite. Au lieu de chercher à réconcilier, ils soutiennent nos dires, on t'envoie les armements, des bombes, et vous, mais vous êtes chez vous là. Dormez tranquille avec vos enfants, mais les innocents sont en train de mourir. La sagesse demande que vous devez s'asseoir et appeler, consulter Dieu. Parce que j'ai vu un dirigeant, avant-hier à la télévision, il est en train de faire signe de la croix. Donc il connaît Dieu. Il connaît Dieu. Appelez-le. Pour que les enfants que Dieu a créés à son image, il nous a créés à son image, on puisse vivre tranquille dans ce monde. Dieu nous a tout donné dans ce monde. Il nous a donné des diamants, l'or, tout. Et il a dit à l'homme, vous allez dominer sur toutes ces choses. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons les biens sous-sol, ce que Dieu nous a donné, et on les vend pour acheter les armes pour tuer son propre frère. Après, on dit que le monde est dur, ça ne va pas dans le monde. C'est nous-mêmes, l'homme animal. Tu dois donner ta vie à Jésus pour que Dieu puisse te donner la sagesse, l'intelligence. Moi, je n'ai jamais mis pied à l'école. Un ancien bandit, voleur. Mais lorsque j'ai tourné mon regard vers Jésus-Christ, tout a changé. Je suis devenu sage, intelligence. Donc, voilà ce que Jésus vous propose. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Vous ne dormez pas. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ n'arrivent même pas à dormir. Même s'il prend les comprimés, les somnifères, il ne peut pas dormir. Un somnifère, il ne peut pas dormir. Jésus
nous aime. Cette année 2023, dirigeants du monde, Jésus a besoin de vous. Tant que vous n'êtes pas réconcilié avec le Créateur du ciel et de la terre qui vous a créé, vous ne pouvez jamais diriger ce monde. Oui, c'est lui qui donne la sagesse, l'intelligence. Et il a dit, je répète, dans 1 Corinthiens 2, verset 14, l'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu. Et comment l'homme animal, il n'a pas pitié de son frère, il agit comme les animaux. Il peut tuer à cause de l'argent. Il n'a pas l'amour, il est orgueilleux. Il fait quoi? Regarde dans nos parlements. 2 femmes peuvent se marier. Vous ne voulez pas qu'on le dise. 2 garçons, les babis, peuvent se marier. Comment? Les choses même que les chiens ne peuvent pas le faire. Vous savez, pour moi, la mort est un gain. Si on ne vous dit pas ça, tournez-vous vers le Seigneur pour que vous soyez heureux. Regardez les dirigeants de ce monde qui dirigent le monde, les nations avec dureté. Et après leur règne, voyez comment ils souffrent. Ils laissent les familles dans la souffrance. Les enfants s'éparpillent partout. Ou bien les enfants, on tue les enfants. Les biens même qu'ils ont pillés, on les pille aussi. Tournez-vous vers l'Éternel Dieu qui m'a donné la sagesse, qui m'a donné la paix, le repos. Il ne met pas au dehors ce qui vient à lui. Tout ce que tu as fait, toi-même tu le sais que ce n'est pas bien. Mais Jésus aujourd'hui, si tu tournes vers Jésus, il peut te pardonner. Comme il a fait pour moi. Je vous aime. Que la grâce de Dieu soit avec vous, dirigeants de ce monde. Le nom de Jésus est puissant. Jésus, ton nom est puissant. Jésus, ton nom est lumière. Jésus, ton nom détruit les forteresses. Jésus, ton nom est vie. Jésus, ton nom nous guérit. Jésus, ton nom nous donne la vie. Jésus, ton nom libère les captifs. Jésus, ton nom est vie. Que Dieu nous bénisse. Bientôt, nous allons quitter ce monde et nous le verrons face en face. Il nous dit dans la Bible, nous sommes des voyageurs et étrangers sur la terre. Retourne vers ton Créateur, il t'aime. John Megan, je vous aime. Bye bye.